Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi il y a certaines personnes qui rabaissent, humilient, dégradent les autres. Parce qu'effectivement c'est un comportement qui peut être surprenant et ça va être surprenant surtout pour les personnes qui ne font pas ça ou qui l'ont vraiment fait très rarement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, la question est posée par des personnes qui n'ont pas ce comportement ou qui l'ont eu uniquement dans le cas où ils se sont vengés de frustrations accumulées, justement d'humiliations accumulées, de mauvais coups reçus. Donc, autrement dit, des personnes qui, effectivement, se sont retrouvées quelque part un peu contraints de réagir pour ne plus se laisser faire, pour ne plus accepter une situation inacceptable. Donc, première chose que j'ai à dire, pourquoi est-ce que certaines personnes humilient, dégradent les autres? Première chose que j'ai à dire, c'est que c'est vrai, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire quand on va bien. L'origine de ça, c'est souvent la frustration, c'est souvent le fait de se sentir minable et petit soi-même. Mais on va voir que c'est beaucoup plus subtil que ça. La personne qui effectivement a des frustrations, n'est pas heureuse dans sa vie, n'arrive pas à s'épanouir, souvent c'est une personne qui a essayé au moins un minimum mais n'y arrive pas, ou c'est quelqu'un qui ne veut pas faire les efforts pour se réaliser, pour justement arriver à accéder à avoir des résultats dans sa vie. Donc, pour X raisons, cette personne, elle ne se sent pas capable d'atteindre certains résultats et un certain bien-être. Et au lieu de se concentrer sur justement le fait de se soigner soi, de défaire certains traumatismes, de travailler sur ses frustrations intérieures, de travailler sur justement comment je peux faire pour moi m'améliorer, pour avoir des compétences qui me permettront d'atteindre d'autres niveaux de bonheur. La plupart des gens ne considèrent pas qu'on peut travailler sur soi et que le bonheur n'est pas quelque chose qui est un dû. Donc ça veut dire que finalement le bonheur on l'a ou non en fonction du travail qu'on a fait sur nous. Ça nécessite d'avoir fait nos deuils, ça nécessite effectivement d'être bien dans sa peau à soi, de s'accepter soi-même. Alors effectivement certains milieux favorisent ça. Au niveau de l'enfance, une famille qui aura été encourageante, qui aura aidé l'enfant à se valoriser, à s'estimer, à penser positivement, à être optimiste, à ne pas se juger lors d'échecs, à considérer les échecs comme des étapes, eh bien, cet enfant va être favorisé pour être plus facilement dans le bien-être. Alors, évidemment, on n'est jamais protégé de déboires, de traumatismes et de choses comme ça. Même à l'âge adulte, on risque effectivement de rencontrer des obstacles à notre épanouissement. Donc effectivement, on le sait, la vie n'est pas un chemin tout tracé où tout est simple et facile. Pour la plupart des gens, c'est compliqué. Et les personnes qui sont traumatisées de l'enfance, qui sont en souffrance et qui gardent cette souffrance au fond d'eux, qui quelque part entretiennent cette souffrance-là en y repensant, en la ravivant, etc., en n'arrivant pas justement à faire le deuil ou en ne voulant pas y mettre les efforts. Et y mettre les efforts, ça va être aussi regarder en moi qui je suis actuellement, regarder aussi ce que je peux faire réellement, c'est-à-dire me remettre en question. Et ce qui est commun, c'est que la plupart des personnes qui ne sont pas bien dans leur peau et qui restent pas bien dans leur peau vont être des personnes qui ne veulent pas vraiment fournir les efforts pour se remettre en question et pour évoluer. Ce sont des personnes qui, quelque part, sont frisés, c'est-à-dire qu'ils sont restés bloqués à un instant T, souvent dû à des traumatismes conséquents, mais ça ne peut pas justifier le fait que cette personne, après, va se venger sur d'autres personnes. Donc c'est très important de comprendre que les traumatismes, on en fait ce qu'on choisit d'en faire. Et que certes, il faut du courage pour dépasser tout ça. C'est un chemin de souffrance, et pas un chemin facile, ni tout droit d'ailleurs, c'est assez sinueux, on peut avoir l'impression qu'on revient en arrière. Faire le deuil de quelque chose n'est pas si simple,
Et effectivement, ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande de l'humilité, ça demande de la remise en question, ça demande de changer parfois aussi ce qu'on avait appris, ses conditionnements, sa façon de penser, etc. Parce que finalement, on est quand même nombreux à ne pas avoir eu une situation si idéale que ça durant l'enfance. Et du coup, la plupart des gens n'ont pas tellement confiance vraiment en eux, ou ne se parlent pas correctement, ou effectivement n'ont pas cette idée de se dire eh bien un échec n'est rien. Au contraire, ils ont tendance à se juger, à se critiquer ou justement à rendre responsables les autres parce que il y a cet échec-là. Et du coup, il y a des frustrations liées à cet échec-là, quand c'est perçu comme un échec plutôt qu'une étape. Et changer son regard sur les choses, c'est faire son deuil sur soi. D'abord, on change son regard sur nos aptitudes, sur qui nous sommes, sur comment on se traite, sur notre rapport à nous. Plus on va se traiter durement, plus on va être dur avec les autres aussi, généralement. Donc ça veut dire que les personnes qui vous rabaissent, qui vous humilient, qui vous jugent, sont des personnes extrêmement dures pour la plupart avec elles-mêmes. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont des mauvais compagnons pour eux-mêmes. Et c'est très important de comprendre ça parce qu'en fait, c'est aussi ça qui va entretenir leur frustration et le fait qu'ils vont de nouveau se venger sur les autres parce qu'ils ne trouvent pas d'apaisement. Et l'apaisement, on le trouve en soi par rapport à soi aussi et par rapport à son histoire, par rapport à ce que je me dis de mon histoire, ce que je me dis de moi. Et c'est une histoire qu'on se raconte, mais cette histoire qu'on se raconte, elle est importante. Elle est faite de plein de préjugés. Et c'est souvent quelque chose dont on n'a pas conscience. On ne se rend pas compte qu'on se juge, qu'on se raconte une histoire sur nous, sur les autres, sur la situation, sur ce qui s'est passé, sur notre passé. Parce que finalement, quand on se rend compte de ça, on se dit « mais en fait, je pourrais plus facilement changer mon regard parce qu'effectivement, je peux lire les choses de bien d'autres façons. » Et quand je comprends ça, je comprends que je suis beaucoup plus à l'origine de mon bonheur ou de ma souffrance d'ailleurs que ce que je crois. Et la plupart des gens qui sont des traumatisés de l'enfance, qui sont des personnes qui ont vécu des choses difficiles, ne se rendent pas compte que c'est eux-mêmes qui vont se faire souffrir maintenant. Donc peut-être dans le passé, ce n'était pas le cas, hein. La situation était difficile et effectivement, on n'accepte pas ça parce que c'est pas acceptable. C'était certes compliqué effectivement, donc ça c'est quelque chose qu'on peut effectivement comprendre, etc. Mais par contre, la personne va se considérer être victime de tout le monde ensuite. Et donc, du coup, vont aller se venger sur des personnes qui arrivent mieux qu'eux. Donc, à l'origine de ça, il y a certainement l'envie d'être à la place de l'autre. Entendez par là une forme de jalousie. Et il y a à la fois cette jalousie, mais elle est là en fait parce que aussi la personne se dit « moi je ne peux pas faire, je ne peux pas être, je ne peux pas accéder à la même chose que cette personne ». C'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que certaines personnes vont vouloir avoir ce que d'autres personnes ont ou sont. Donc, je voudrais avoir les capacités relationnelles de cette personne. Cette personne a plein d'amis. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas vraiment de bande d'amis. Au contraire, je me sentais plus isolée. Donc, forcément, j'enviais les personnes, ou même je jalousais d'une certaine façon, les personnes qui avaient des amis, qui avaient cette facilité à se faire des amis, qui n'étaient pas timides, par exemple, alors que moi, je l'étais plutôt fort, et qui avaient cette aptitude, cette facilité, justement, à être détendu en relation, à écouter peut-être particulièrement et aussi à formuler plus les choses. Et comme j'ai voulu devenir plus sociable, eh bien j'ai travaillé sur moi. Je me suis dit ok, je suis très timide, les autres ne sont pas comme ça, je peux changer ça. Comment je fais pour être plus comme cette personne que j'admire? Comment je fais justement? Eh bien je vais aller peut-être écouter comment cette personne s'adresse aux autres, je vais aller étudier en fait comment on fait quand on est timide pour dépasser ça. Est-ce qu'il y a des techniques? Et effectivement, en psycho, il y a des techniques pour dépasser les phobies notamment, et donc dépasser des peurs vraiment incrustées, et donc notamment la peur de l'autre, la peur d'une situation, etc. Et donc, j'ai compris qu'en me confrontant à ma peur, mais de façon douce, j'allais plus facilement dépasser ça. Alors ça a pris du temps, hein, mais effectivement, j'ai amélioré bien des choses parce que j'ai travaillé dessus. Et justement, c'est parce que j'avais cette envie, cette jalousie par rapport à ces personnes, voire d'autres personnes, que je me suis penchée là-dessus et qu'avec le temps, j'ai pu dépasser ça.
Mais initialement, le truc, c'est qu'il a fallu que je reconnaisse que moi, je n'étais vraiment pas douée dans cette situation-là. Donc il m'a fallu de l'humilité pour comprendre que non, j'étais pas compétente. Il y avait un problème qui était chez moi et que je devais identifier comme étant chez moi. Si je m'étais dit, c'est les autres qui sont pas assez sympas avec moi, c'est les autres qui sont pas assez avenants avec moi. Si je n'y arrive pas, c'est parce que les autres ne sont pas une bonne personne. Eh bien, si j'avais fait ça, là, je n'aurais pas changé ma situation. Parce que je n'aurais pas pu travailler sur quelque chose qui était en mon pouvoir, c'est-à-dire moi-même. Or, les personnes qui, justement, vont vous dégrader, vous humilier, la plupart du temps, elles vont se comporter en disant « c'est de la faute des autres ». Donc, c'est pas de ma faute. Et même, parfois, elles vont être hyper réactives quand vous leur dites « peut-être que il y a un truc chez toi qui ne va pas très très bien à changer, ou un truc à analyser, à aller explorer chez toi. » Si cette personne s'offusque très fort, cette personne n'acceptant pas la frustration et le fait de pouvoir justement regarder en soi ses propres souffrances, ses propres blessures, ses propres manquements, ses propres incapacités, et on est tous nés incapables, par définition, l'être humain, il est capable de rien quand il naît, il doit tout apprendre en fait, Donc en tout cas, la plupart des choses doivent s'apprendre, eh bien effectivement que si cette personne, elle se positionne en refusant de regarder là où elle est vulnérable, en le reconnaissant en elle, alors cette personne ne pourra pas évoluer. Et parfois, quand on fait un travail avec une personne au niveau psychologique, eh bien le travail c'est vraiment ça. Faire en sorte que la personne se rende compte que le problème est chez elle, non pas chez les autres, et que c'est pour ça que ça se reproduit plusieurs fois dans sa vie. Dans plein de situations, elle a la même situation, la même difficulté, etc. Et la vie, elle est tellement bien faite qu'elle va justement vous remettre dans la même situation jusqu'à ce que vous puissiez dépasser les choses. Avoir plus confiance en soi, vous parler mieux, développer des capacités, se dire « ok, il y a peut-être un truc à changer chez moi qui crée cette situation, qui me fait me mettre dans cette situation, ou qui me fait mal réagir peut-être à certaines interactions, etc. » Et si on n'est pas capable de ça, on n'est pas capable d'évoluer. Si on est capable de ça, de remise en question, on est capable d'évoluer. Et c'est pour ça qu'en fait, les personnes qui sont victimes des personnes toxiques, qui vont rabaisser, humilier les autres, etc., sont des personnes qui en fait ne s'en sortent pas si mal que ça. Elles ont des résultats dans leur vie. Elles ont déjà des résultats intérieurs, peut-être de paix intérieure. Et la personne qui est jalouse de ça va venir casser une personne qui allait bien. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, si vous êtes agressé par quelqu'un, si quelqu'un essaye de vous dégrader, de vous humilier, c'est certainement parce que vous avez quelque chose de plus que cette personne, une aptitude particulière, que vous devriez reconnaître en vous et cultiver. Pourquoi ? Parce que ce sont vos forces, ce sont vos capacités. Et donc, effectivement, que la personne, pour qu'elle ait envie d'humilier, de dégrader quelqu'un, il faut d'une part qu'elle se sente incapable, et d'autre part qu'elle ne pense pas pouvoir remédier à ce problème et qu'elle ne veuille pas travailler sur elle. Parce que la personne qui veut travailler sur elle, elle va admirer chez l'autre cette capacité particulière en se posant la question « comment je peux faire pour l'acquérir pour moi aussi ?» ou pour m'en rapprocher d'une certaine façon. Et donc, ça va la pousser à se rapprocher de cette personne que j'admire parce qu'elle a une capacité, une faculté que moi je n'ai pas, que j'aimerais bien acquérir. Et donc, je vais aller lui poser la question « comment tu fais ? Est-ce que tu peux m'aider, en fait, pour me réaliser plus aussi ?» Et en contrepartie, il y a des choses que cette personne va aussi venir chercher chez moi. Mais ça demande une certaine force intérieure, des capacités de soi, pouvoir se réaliser. Donc c'est parce que j'ai des capacités en moi, une richesse au fond de moi, un vécu, des expériences que j'ai su dépasser, justement des traumatismes, des douleurs, des blessures, des manquements, que à certains moments je me suis égarée, mais je me suis retrouvée parce que j'ai travaillé sur moi, etc. C'est parce que j'ai su dépasser certaines choses et appris certaines choses que je peux rentrer en relation, que je suis riche intérieurement et que j'ai quelque chose à apporter aux autres aussi. Mais je vais aussi aller vers les personnes, je vais être attirée même irrémédiablement par des personnes qui ont des facultés que je n'ai pas et qui me fascinent.
Et on va même aller plus loin, parfois on se met en couple avec des personnes parce qu'on les admire. On admire leurs capacités, celles-là même qui nous font le plus défaut. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est marrant, les opposés s'attirent. C'est pas faux, c'est ça qu'il y a à la base. À l'inverse, les personnes très frustrées, qui justement ne veulent pas se dépasser, travailler sur elles, vont avoir des difficultés à établir des liens, donc au niveau de l'amitié, mais aussi au niveau du couple. Pourquoi? Parce qu'il faut se remettre en question pour aller vers l'autre. Il faut aussi avoir une richesse intérieure et s'être déjà remis en question dans le passé, avoir déjà des aptitudes, avoir son propre parcours de vie, son propre chemin, parce que quand on rencontre une personne qui nous fascine, c'est son histoire de vie, c'est son cheminement, c'est tout ce que cette personne a réussi et non à faire, c'est toutes les difficultés de cette personne et ce qu'elle en a tiré comme apprentissage. Et ce qu'on vient chercher, c'est aussi les apprentissages de l'autre. Ça devient riche comme relation parce qu'on donne à l'autre nos apprentissages. On lui fait faire l'économie justement de cette expérience, peut-être douloureuse justement, mais qui va l'aider maintenant. Donc on va lui donner une capacité, ou en tout cas une leçon de vie qu'on a apprise et qui lui permettra plus facilement de s'orienter dans sa propre vie. Et c'est comme ça qu'on s'entraide entre amis. C'est comme ça qu'on s'écoute, qu'on se donne des conseils. C'est comme ça aussi qu'on prend le temps d'écouter. Comment est-ce que tu te parles? Si je t'aime, mon ami, parce que tu es mon ami, je ne peux pas te laisser te dégrader à tes propres yeux, parce que je sais que c'est nocif, que c'est toxique pour toi, que tu es en train, toi, de t'humilier, de te dégrader, ou de te laisser faire par une personne qui t'humilie et te dégrade, et tu reproduis ce que l'autre fait sur toi. Et ça ne doit pas être acceptable. Et justement, la personne qui va venir vous dégrader, vous humilier, etc., va continuer parce que vous adoptez le même type de pensée que cette personne. Vous vous laissez convaincre que vous n'avez pas de valeur, ou que vous n'avez pas cette capacité, ou que votre performance, là, elle était vraiment nulle. Alors qu'en fait, l'autre n'en sait rien. L'autre ne vous connaît pas. Et l'autre n'aura jamais, et je dis bien jamais, le droit de vous dégrader, de vous humilier, alors que cette personne ne connaît pas votre vie. La plupart des gens qui vous dégradent, vous jugent, etc., ne vous connaissent même pas. Ne prennent même pas le temps de savoir pourquoi vous faites ça comme ça. Et de savoir quelles sont vos difficultés, pourquoi vous êtes comme ça. Et du coup, comme elles ne s'analysent pas, elles n'analysent pas les autres, elles se traitent comme elles vous traitent, en fait. Et en réalité, ces personnes-là ne peuvent pas se lier d'amitié avec d'autres personnes parce qu'ils sont plutôt dans la méfiance. Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de ta faute. Évidemment que quand on est en couple avec quelqu'un et que l'autre nous dit constamment c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, ou c'est à cause d'une situation extérieure, mais c'est jamais de sa faute à lui, une personne qui ne sait jamais se remettre en question, on ne peut pas aller loin avec. En fait, il faut deux personnes capables de se remettre en question pour créer vraiment un couple ou une belle amitié ou une relation professionnelle équilibrante. Pour les deux. Parce que être en relation, c'est savoir apporter à l'autre ce que je suis intérieurement, mes capacités mais aussi mes expériences. Et si on a une personne qui, au lieu de faire ça, n'a pas dépassé des problèmes dans sa vie, les rejoue continuellement et vous fait porter le chapeau en plus, il est certain que cette personne n'avancera pas. Cette personne pense qu'elle doit obtenir le bonheur comme ça, sans le mériter. C'est une idée extrêmement fausse, parce qu'en fait, pour qu'aujourd'hui nous soyons heureux, nous avons fait tout un chemin pour l'être. Nous avons certainement débloqué bien des situations, guéri bien des deuils, dépassé bien des traumatismes, dépassé des frustrations aussi, parce que tout ça, ça fait partie de la vie, et que j'ai jamais rencontré un seul être humain qui n'avait pas eu de galère. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui en auront plus que d'autres, qui ont débuté avec plus de problématiques que d'autres, mais ce ne sont pas forcément les personnes les moins heureuses, au contraire. Ça peut être même le tremplin qu'elles vont utiliser pour être particulièrement heureuses, heureux. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce que les personnes nous dégradent, nous humilient? Eh bien parce que eux se sentent petits, alors qu'en fait généralement ils sont hyper arrogants, donc c'est pas forcément
évident de voir qu'ils se sentent petits, minables et frustrés. Ils se sentent tellement petits qu'ils ne pensent pas pouvoir accéder à votre niveau de bonheur ou à vos compétences ou à ce qu'ils imaginent que vous avez, parce que parfois c'est de l'imagination, c'est pas la vraie réalité. N'oubliez jamais que justement ils ne vous connaissent pas, donc ne vous laissez jamais dégrader, juger dans le sens n'adoptez pas les mêmes comportements qu'eux ou n'adoptez pas les mêmes idées qu'eux, parce qu'ils ne vous connaissent pas. La seule vraie personne capable de pouvoir vous juger, ce sera toujours vous, parce que la personne qui vous connaît le plus intimement, c'est vous-même. Et effectivement, parfois il faut du temps pour bien se connaître. Donc même vous, quand vous vous jugez, parfois vous n'avez même pas ce droit parce que vous ne vous connaissez pas suffisamment. Et il y a des gens, malheureusement très doués, pour se juger très très durement. N'oubliez jamais que si vous êtes un mauvais compagnon pour vous, vous risquez fort d'être aussi un moins bon compagnon pour les autres. Plus vous allez apprendre à être tolérant avec vous, et plus en fait, vous serez facilement tolérant avec les autres. Bien sûr, on ne tolère pas tout, ni avec soi, ni avec les autres, mais ce qui est important, c'est d'être juste. Plus vous allez être juste, plus vous allez essayer de vous comprendre, et plus vous chercherez aussi à comprendre les autres. Et du coup, plus vous serez capable de belles et vraies relations avec vous et avec les autres, et donc plus vous atteindrez un niveau de bonheur plutôt élevé en fait, avec une richesse de vie, une richesse relationnelle. Et je le répète parce que je l'ai déjà dit, mais peut-être pas assez souvent, ce qui généralement nous rend le plus heureux quand on pose la question à des personnes qui sont soit mourantes, soit vraiment en fin de vie, eh bien les personnes âgées, les personnes qui justement sont à l'aube de leur mort, c'est vraiment ça, vont dire ce qui m'a rendu le plus heureux, ce sont les relations. Mais les belles relations, les relations sereines, les relations sans conflit justement, ou avec peu de conflits, les relations qui étaient des relations de partage, d'échange, de qui nous étions et qui nous a poussés à devenir davantage nous-mêmes aussi. Et n'oubliez jamais ça, parce qu'il y a aussi des personnes qui disent « je regrette d'avoir travaillé autant, je regrette de ne pas avoir partagé assez, je regrette de ne pas avoir dit je t'aime, je regrette de ne pas avoir dit simplement ce que je pensais, je regrette de ne pas avoir été plus cool avec moi-même, de ne pas avoir fait plus ce que je ressentais être important pour moi. Je regrette aussi de ne pas avoir plus passé de temps avec mes enfants, avec ma femme, avec mon conjoint, avec mes parents, avec des personnes qui sont plus là aujourd'hui. » Donc n'oubliez jamais que le point central de notre vie, ce sont certes nos relations. Je ne dis pas que ça fait toute la vie, bien sûr, mais souvent, quand on dit que notre vie, le centre de notre vie, c'est notre travail, c'est peut-être parce que c'est une passion et que ça nous permet de partager. Ou quand on dit que notre passion est le centre de notre vie, c'est aussi parce que ça nous permet de nous connecter aux autres, de partager, de dire vraiment qui nous sommes, de nous connecter aussi à nous, de suspendre le temps et de vivre aussi un moment agréable de partage avec d'autres personnes. Donc souvent, c'est lié aux relations, de près ou de loin. Et beaucoup vont dire, manger un bon repas, c'est déjà bien, mais le partager avec quelqu'un qu'on aime, c'est encore mieux. Donc oui, n'oubliez jamais que le principal de vos vies, ce sont vos relations à vous et aux autres. Donc, soyez tolérants avec vous, soyez courageux en cas de deuil ou en cas de difficulté dans vos vies. Dites-vous que si quelqu'un vous frustre, si vous enviez quelqu'un au point d'être jaloux, c'est peut-être parce que vous vous sentez trop petit et qu'il faudrait travailler sur le fait de devenir vous plus grand, de développer vos capacités, de croire davantage en vous aussi. Parce que si vous voulez développer vos capacités, vous devez d'abord commencer par croire que c'est possible pour vous. Et vous pouvez vous dire « Ok, je vais faire de mon mieux et je serai déjà fier de moi ». En faisant ça, vous débloquez pas mal de situations. Et donc, si vous êtes frustré de quelque chose, posez-vous la question. Qu'est-ce qui me frustre vraiment? Et qu'est-ce que je peux changer en moi pour aller chercher dans la vie peut-être ce que j'ai envie d'avoir, d'obtenir? Des amis, un amour, une vie plus intéressante, une passion, un succès. Qu'est-ce que je veux
vraiment, mais ça doit être vraiment ce que vous voulez vous, et non ce que la société valorise, non pas ce que la société demande. N'ayez pas l'illusion de briller, brillez vraiment avec qui vous êtes, avec votre lumière intérieure. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à commenter cet audio, à me poser d'autres questions et à réagir à celui-ci aussi, de façon justement à ce que nous puissions partager, échanger, parce que je pense que cet audio, il est capital pour être heureux. Alors soyez heureux du mieux que vous pouvez, faites vos deuils, ça peut demander du temps, ça demande de la souffrance, ça demande de l'humilité. C'est pas toujours facile de voir qu'on n'est pas très doué quelque part, on n'aime pas trop, mais par petites touches, rendons-nous compte de là où nous devons travailler et c'est comme ça qu'on peut grandir notre vie. Et on le fait pour nous et on le fait aussi pour pouvoir mieux échanger avec les autres, mieux partager avec les autres et finalement trouver peut-être un sens à sa vie parce que justement, se connecter aux autres, ça prend généralement beaucoup de sens parce que on a aux yeux de l'autre une place du coup particulière et à nos yeux également on se donne nous-mêmes une place particulière, ce qui peut remplir beaucoup et être vraiment une source aussi de bonheur. Donc ne négligez surtout pas ça et pensez-y si vous cherchez un chemin vers plus de bonheur, vers un dépassement de votre deuil, vers justement aussi le fait de comprendre mais pourquoi certaines personnes vont m'humilier. Qu'est-ce que j'ai de si intéressant? Quelles sont les capacités qu'ils voient en moi que je ne vois peut-être pas? Et qu'est-ce que je peux mieux aimer du coup chez moi? Qu'est-ce que je peux mieux développer? Et comment je peux mieux me parler pour ne jamais croire à ce que disent ces gens qui ne me connaissent pas? Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!